Aujourd'hui, dans Bulle de vie, je vous parle d'une petite mésaventure qui m'est arrivée cet été à bord du ferry Tanger Med Al Jazeera. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bulle de vie, votre rendez-vous hebdomadaire où nous brisons les préjugés sur le handicap pour ouvrir une fenêtre de compréhension et d'empathie. Je suis Jenny Madani, consultante et coach personnel, prête à partager avec vous ma perspective unique en tant que personne lourdement handicapée. Chaque semaine, nous explorons ensemble une variété de sujets allant de l'éducation à la parentalité, en passant par l'emploi et les relations, le tout dans un espace de respect et d'authenticité. Que vous soyez une personne valide ou handicapée, je vous invite à nous rejoindre dans cette aventure de découverte et de dialogue ouvert. Bulle de vie n'est pas seulement un podcast, c'est une plateforme d'éducation et d'évolution du dialogue sur le handicap. C'est un lieu où chaque question, qu'elle soit grande ou petite, peut être posée et discutée avec respect et authenticité. Rejoignez-moi chaque semaine pour une nouvelle bulle de vie où nous apprendrons et grandirons ensemble, en construisant une communauté forte et unie, dépassant les barrières de l'ignorance et tissant des liens d'entente et d'empathie. À très bientôt dans Bulle de vie. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Bulle de vie. Aujourd'hui, j'ai une histoire spéciale à partager avec vous. Une histoire qui, je l'espère, sensibilisera chacun d'entre nous à la nécessité de prendre en compte les besoins de tous lors de nos voyages. Vous le savez peut-être déjà, je suis une voyageuse. Chaque été, je prends la route pour le Maroc. Pourquoi en voiture, me demandez-vous ? Eh bien, pour une personne au fauteuil comme moi, voyager en avion présente ses propres défis. Des défis que j'aborderai dans un autre podcast. Mais aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur une mésaventure spécifique que j'ai rencontrée lors de l'une de ces traversées en ferry. Embarquer pour le Maroc depuis Al Jazeera implique de prendre un ferry. Petite parenthèse, si vous envisagez un tel voyage, les billets sont souvent moins chers directement au port. Mais attention, il y a des pièges à éviter, comme je l'ai découvert à mes dépens. Chaque fois que nous achetons nos billets, nous précisons que je suis en fauteuil roulant et que nous avons besoin d'un ferry accessible. À l'aller, le voyage s'est déroulé sans trop d'encombre. Bien que les rampes sur le ferry soient abruptes et puissent poser problème, nous nous sommes plutôt bien débrouillés. Mais le véritable défi est survenu lors de notre voyage de retour. Suite à un léger retard dans nos plans, nous avons décidé d'opter pour un ferry nocturne. Tout semblait bien se passer jusqu'à notre arrivée à Tanger Med à l'aube. Le ferry était là, prêt à embarquer, mais à notre grande surprise, le commandant a refusé notre accès. Pourquoi ? Parce que le bateau n'était pas adapté au fauteuil roulant. J'ai proposé de rester dans le coffre de la voiture, sachant que la traversée ne serait pas longue. Mais il n'en était pas question. Pourtant, ils avaient déjà accepté quelques années auparavant. Nous avons donc attendu pendant des heures sous le soleil montant. Dans ces moments d'attente, le temps semble s'étirer. Et les défis auxquels sont confrontées les personnes à mobilité réduite deviennent encore plus apparents. Pensez-y, être coincé dans une voiture, ne pas pouvoir se déplacer librement, les petites choses que beaucoup d'entre nous tiennent pour acquises, comme une simple pause aux toilettes, deviennent un défi monumental. J'aimerais faire une pause ici et vous parler de ce que cela signifie vraiment. Pour beaucoup d'entre nous, faire une pause est simple, mais pour quelqu'un comme moi, c'est une opération qui nécessite de l'aide, du matériel spécifique et surtout de la dignité. Alors, mon message d'aujourd'hui s'adresse en particulier aux services portuaires et aux compagnies de ferry. La communication est la clé.
Si un filet n'est pas adapté, informez-nous à l'avance. Offrez des solutions, des alternatives. Et plus généralement à tous ceux qui écoutent, la prochaine fois que vous voyez une personne en situation de handicap, n'hésitez pas à offrir votre aide ou tout simplement à partager un sourire. Parce qu'au bout du compte, nous sommes tous des voyageurs cherchant à atteindre notre destination en toute sérénité. J'espère que ce dernier épisode de Bulle de vie vous a enchanté. Votre avis est précieux, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions et commentaires sur la plateforme où vous suivez ce podcast. De plus, je vous encourage chaleureusement à faire découvrir cette expérience à vos proches, afin qu'eux aussi puissent s'ouvrir au monde du handicap. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Bulle de vie. Restez à l'écoute et continuons ensemble à contribuer à créer un monde où chacun est traité avec équité et considération. À bientôt!